Père éternel, notre Dieu, je remercie ton Saint, mon Père Tout-Puissant, à cause de ce souffle que toi, tu nous as donné. Si nous respirons encore, ça ne vient pas de nous. Pour le moment, parce que quand je regarde, il y a des ceux-là qui sont dans des hôpitaux, qui sont en train de respirer dans des bonbons, dans des bonbons. Mais nous, si nous avons ce souffle, c'est à cause de ta grâce, de ta miséricorde. Nous ne sommes pas meilleurs plus que les autres, mais c'est ta grâce qui nous a accordé ça. Je te remercie, Seigneur, à cause de ton amour, que tu ne cesses de manifester pour nous continuellement. Je te remercie, Seigneur, notre Dieu, parce que nous savons que sans toi, on ne peut rien faire. L'œuvre que toi, tu as fait sur la croix, là, tu as pu verser ton sang précieux, là où tu nous as rachetés, c'était cette œuvre-là qui nous donne la permission à pouvoir se présenter devant toi. Merci, Seigneur, notre Dieu, à cause de ta mort sur la croix. Nous sommes reconnaissants envers cette œuvre. Nous te louons, notre Dieu. Nous glorifions ton sang, notre Père, notre Seigneur. Merci, Père Tout-Puissant, pour nos frères et sœurs que tu as gardés aussi. Tu as protégé à cause de ta bonté, de ta miséricorde. Nous n'avons rien mérité, mais c'est celle ta grâce qui nous accorde encore ton souffle de vie. C'est ta volonté qui nous garde encore sur cette terre de vivant. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers toi. Alloue ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas t'humilier maintenant devant Dieu. Là, tu vas utiliser Ésaïe 1, verset 18 qui dit, venez et plaidons, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, ça deviendra blanc comme de la laine, comme de la neige. Donc, il ne faut pas que devant Dieu, tu te présentes comme si quelqu'un qui est saint. Oui, tu es saint parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Mais en se présentant devant Dieu, tu te montres incapable. Tu ne mérites rien devant Dieu. Mais c'est sa grâce qui peut intervenir en te purifiant, en te lavant, en te sanctifiant. Alors reconnais seulement tes péchés. Demande-lui pardon. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père éternel, je viens au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Pardonne tous mes péchés. Pardonne toutes mes offenses. Pardonne toutes choses que j'ai pu faire ces jours passés. Aie pitié de moi selon ta grâce et ta miséricorde. Sanctifie-moi, purifie-moi. J'étais dans la rébellion. J'avais attristé le Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-moi. Je suis devenu désobéissant. J'étais dans la rébellion. Parce que des fois, nous nous rébellons en rapport avec ta parole. Mais pardonne-moi, Seigneur notre Dieu. Purifie-moi, oh mon Dieu. Je serai pire. Sanctifie-moi. Je serai sanctifié. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je serai pire devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu connais mes pensées. Là où j'ai désobéi à ta parole. Tu connais mon cœur plus que moi-même. Parce que tu dis, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur de l'homme que nous voyons des mauvaises choses qui se présentent dans nos vies. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, en venant devant de toi, en regardant nos cœurs, nous savons que le cœur de l'homme est comme un abîme, selon ce qui est écrit dans la Bible. Si le cœur de l'homme est comme un abîme, or, à la surface de l'abîme, il y avait des ténèbres. Ce n'est qui peut chasser les ténèbres dans nos cœurs si ce n'est que toi. Quand nous venons devant de toi, Seigneur notre Dieu, nous savons que c'est toi qui es la lumière de ce monde. La lumière qui est ta parole. Quand ça se présente dans nos vies, ça fait un travail dans nos vies, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais dit, le cœur de l'homme est un abîme.
Et l'Écriture nous ajoute encore, c'est du cœur de l'homme qui vient de mauvaises choses. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta grâce, ce n'est notre Dieu. Nous implorons ta miséricorde. Viens, Père Tout-Puissant, lave et purifie nos cœurs, parce que tu es notre Seigneur. Interviens par ta grâce, par ta miséricorde. Toi qui sondes nos cœurs, toi qui connais nos sentiments. Tu sais, Père Tout-Puissant, qu'au-dedans de nous, il y a de mauvaises choses. En nous, Père Tout-Puissant, dans nos cœurs, c'est comme un abîme. Or, dans cet abîme, il n'y a que de mauvaises choses qui peuvent éclairer l'abîme de nos cœurs si ce n'est que toi. Par ta lumière, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Parce que nous regardons ce que l'Écriture dit en rapport avec nos cœurs, où le Seigneur avait dit au-dedans de l'homme, où viennent de mauvaises choses. Viens par ta grâce, par ta miséricorde, c'est le nom de Dieu. L'Écriture de Psaume 64, verset 6 dit, il médite des crimes, nous voici prêts. Le plan est concis. La pensée intime, les cœurs de chacun est un abîme. Aussi nos cœurs sont des abîmes. Dans l'abîme, il y avait des ténèbres. Et la lumière de Dieu, quand ça intervient dans nos vies, c'est là où ça va chasser les ténèbres se trouvent dans l'abîme de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand nous nous présentons devant toi, nous te montrons notre indignité. Nous te montrons, Seigneur notre Dieu, notre incapacité. Nous plaidons devant toi parce que nos péchés sont rouges comme de la cramoisie. Toi, seul qui peut les rendre pires. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Tu vas pardonner nos péchés. Tu vas faire un travail dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons ce que tu as dit dans la Bible, dans le livre de Matthieu 15, verset 19, c'est du cœur de l'homme qui viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur de l'homme qui viennent les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est un autre Dieu. Tout ça se trouvera dans nos vies. Toi qui peux purifier nos cœurs, ces choses qui nous suivent. L'ennemi intervient de temps en temps en plaçant de mauvaises choses. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta purification. Là, on était dans des égarements. Là, on avait attristé le Saint-Esprit. Là, on avait désobéi à la voix du Saint-Esprit. Seigneur, nous nous purifions selon ta parole. Nous demandons ta grâce et ta miséricorde. Nous humilions devant toi. Toi, seul qui peut nous sanctifier. Parce que l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous dit ceci, que votre Père céleste vous sanctifie le corps tout entier, l'âme, l'esprit et le corps, pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous avons besoin de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Seigneur, aie pitié de nous par ta grâce. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que l'ennemi nous accuse de temps à autre. Quand il se présente sur le tribunal de nos prières, nous savons que toi qui avais préparé ta plaidoirie, qui avais versé ton sang précieux, c'était pour nous justifier. Qui avait versé ton sang précieux, c'était pour nous sanctifier. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, en rapport avec le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix Golgotha, le livre de 1 Jean chapitre 1 du verset 7 au verset 9, la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier par son sang précieux de toutes nos iniquités. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons des menteurs et la vérité n'est point en nous. Mais si nous demandons pardon, il nous lave, il nous purifie. Toi qui nous as rachetés par ton sang précieux, toi qui es venu nous délivrer de la servitude du péché au nom de Jésus-Christ.
Quand le diable nous accuse, nous plaidons devant toi, Père Tout-Puissant. Nous présentons notre plaidoirie en se servant du sang de Jésus-Christ. Parce que Christ qui est venu détruire le gain de la mort qui est le péché. C'est Christ qui est venu avec son sang, qui a un esprit éternel sur le livre de Hébreux 9, verset 14. Il dit combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ce n'est notre Dieu. Et toi, monsieur l'ennemi qui nous accuse, toi l'accusateur de nos frères, quand nous nous présentons devant notre Dieu dans nos prières, et toi tu te présentes pour nous accuser afin que nos prières deviennent des péchés, nous savons que nous avons la victoire sur toi par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. L'alliance que Dieu avait faite avec nous, c'est l'alliance du sang de Jésus-Christ. Et l'œuvre que Dieu a fait sur la croix, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la rémission de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur l'ennemi par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous sommes tes enfants. Toi qui nous as rachetés. Quand nous entrons dans la plaidoirie, ne regarde pas tous nos péchés, Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas notre infidélité, Père Tout-Puissant. Ayez pitié de nous par ta grâce. Souviens-toi des lèvres que tu as fait sur la croix à Golgotha. Quand on a besoin de ça, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, aide-nous, Père Tout-Puissant, à vaincre les péchés. Le péché tentait de nous ronger. Le péché fait un travail dans nos vies pour nous détruire, détruire nos âmes. Père Céleste, aide-nous à travers le Saint-Esprit que nous soyons sanctifiés, que nous soyons purifiés. L'Écriture nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, ils seront droits à l'arbre de vie. Ils vont entrer par les portes de la vie. Seigneur notre Dieu, fais ton travail dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir vaincre les péchés. Et toi, le diable, venant avec toutes sortes de péchés, tu n'as aucun pouvoir sur nous. Nous avons crucifié sur la croix notre corps avec Jésus-Christ. Et si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous parce que le corps est crucifié, partant de l'œuvre de la croix. Nous ne pratiquons plus le péché. Nous demandons la sanctification. Nous demandons la purification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Fais ton travail, Père Tout-Puissant. Que l'eau de la parole nous rende purs. Purifie nos pensées, purifie nos âmes, purifie nos cœurs, purifie nos esprits à travers le feu du fondeur au nom de Jésus-Christ. C'est dans ta plaidoirie, dans notre plaidoirie. Tu nous as dit, même si nos péchés sont rouges comme de la cramoisie, ça deviendra blanc comme de la laine. Ayez pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Seigneur Père Tout-Puissant. Dans cette prière que nous faisons aujourd'hui, nous venons comme étant des coupables. Toi qui avais écouté les larmes d'Ézéchias, toi qui avais écouté les pleurs de Manassé, toi qui avais vu les larmes de Pierre quand il t'avait trahi, combien de fois nous aussi nous te trahissons, Père Tout-Puissant? Combien de fois nous sommes dans la rébellion, faisant de mauvaises choses, où l'ennemi profite de ça en nous détruisant, en s'infiltrant, en faisant du n'importe quoi? Combien de fois nous sommes dans la distraction et l'ennemi profite de cette distraction pour détruire nos vies, nos âmes, nos esprits? Enlève toujours des péchés au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Toi, péché qui a pris le dessus sur nous, nous avons la victoire sur toi par le sang de Jésus-Christ. Christ qui a détruit les gains de la mort qui est le péché, nous a donné la vie. L'Écriture nous dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'y prie et cherche ma face, se détourne de ses péchés, ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai.
son péché. Je guérirai son pays. Selon 1 Chronique, chapitre 7, verset 14. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Écoute nos prières. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Quand nous venons devant de toi, nous savons, Père Tout-Puissant, en regardant ce qui est écrit dans la Bible, personne ne peut être juste devant toi. Si nous sommes justifiés, c'est en rapport avec le sang de Jésus-Christ. Et quand tu nous regardes à travers le sang de Jésus-Christ, c'est là où nous sommes purifiés. C'est là où nous sommes sanctifiés. C'est là, Père, tout ça, tu nous trouves des saints. Et nous sommes appelés les rachetés de Dieu. Et tout ce que l'ennemi peut retenir contre nous, tu diras seulement à cet ennemi, je t'ai devenu péché pour que ce peuple puisse devenir saint. Ils ont placé sur nous quelques jours de malédiction en rapport avec un péché quelconque. Nous savons que l'onction brise les jougs. Nous savons que l'œuvre de la croix qui nous rend la pureté, la sanctification. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous savons que le livre d'Ésaïe, chapitre 43, dit que nous te fatiguons avec nos péchés. Quand nous venons devant de toi, au lieu de faire ce qui est agréable à toi, mais souvent nous te fatiguons. Souvent nous commettons des choses qui ne t'honorent pas. Souvent, Père Tout-Puissant, nous faisons des choses qui sont abominables. C'est pourquoi tu dis dans le livre d'Ésaïe 43, verset 3, verset 24, tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Ce n'est combien de fois nous te tourmentons par nos péchés, combien de fois nous tourmentons le Saint-Esprit par nos péchés, dans la désobéissance, dans l'idolâtrie, dans la distraction de toutes sortes liées aux réseaux sociaux. Nous tourmentons le Saint-Esprit. Nous te fatiguons par nos iniquités. C'est notre Dieu, toi seul qui peux effacer nos transgressions. Pour l'amour de toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi seul qui peux plus te souvenir de nos péchés. C'est là que tu nous dis, réveille ma mémoire, plaidons. Parle-toi pour te justifier. Seigneur notre Dieu, si nous pouvons nous justifier, c'est en rapport avec le sang de Jésus-Christ. Parce que sans le sang de Jésus-Christ, comment pouvons-nous nous justifier devant toi? Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, maintenant, tu vas prier. Là, c'était en rapport avec la purification. Quand je prends assez de temps pour la purification, parce que nous sommes au temps, nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier. Nous devons demander à notre Dieu que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Si ça intervenait aujourd'hui et que tu es dans la purification, la sanctification, la sainteté, là, tu vas participer à ça. C'est pourquoi je donne toujours assez de place pour la purification, la sanctification. Maintenant, on va demander à notre Dieu en rapport avec des problèmes que toi, tu as dit. Quels sont ces problèmes? Je peux par exemple prendre le livre de souvenirs. Je prends l'écriture de Malachie, chapitre 3. C'est là on nous parle d'un livre de souvenirs. Je lis le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif, il écouta, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent ce nom. Il sera à moi, le verset 17. Il est un des armées. Il m'appartiendra au jour que je prépare. J'aurai compassion de comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ici, tu vas envoyer ton Dieu dans le livre de souvenirs. Dans le livre de souvenirs, qu'est-ce qui se trouve là-bas? Il y a des choses que toi tu as fait. Il y a ta marche chrétienne. Des fois, tu donnes par exemple ta dîme fidèlement.
et que tu constates que rien ne va dans ta vie, tu vas lui dire, Seigneur, toi tu dis, si vous me donnez de la sorte, je menacerai ceux qui dévorent. Tu peux lui dire, Seigneur, celui qui aide les pauvres, qui donne aux pauvres, il est en train de prêter à Dieu. Regarde ce que moi j'ai fait dans la Bible, ce qui est écrit dans la Bible. Quand je regarde l'écriture qui nous dit, celui qui prête aux pauvres prête à Dieu, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Selon Proverbe 19, verset 17. La Bible ajoute encore dans Proverbe 22, verset 9, un homme généreux sera béni, car il partage sa nourriture avec les pauvres. Dans le livre de Proverbes 28, verset 27, celui qui donne aux pauvres ne manque de rien. Celui qui ferme le jeu sur eux reçoit de nombreuses malédictions. Tu dois déclarer toutes ces paroles. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, en venant devant de toi au nom de Jésus-Christ, toi seul qui peux entrer dans le livre des souvenirs. Parce que quand nous regardons le livre de Malachie chapitre 3, le verset 13 nous dit ceci. Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est envers que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif, il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme accompagné de son fils qui le sert. Vous ferez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Seigneur notre Dieu, là nous prions. Tu regardes, Père Tout-Puissant, comment nous te servons, des fois en chantant, des fois en intercédant pour les autres, des fois en prêchant l'évangile, des fois aussi en cherchant la délivrance des autres. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons les hautains, les païens qui ne te connaissent pas, nous voyons qu'ils sont tentés de progresser dans leur vie. Ils tentent Dieu, ils échappent. Ils réussissent dans leurs entreprises. Mais nous autres qui restons fidèles à ta parole, qui donnons nos dîmes, qui donnons nos actions de grâce, qui soutenons les pauvres, nous constatons que quelque chose ne va plus dans nos vies. Il n'y a que des échecs qui nous arrivent. Il n'y a pas d'avancement. Alors que tout ce que nous faisons sont écrits dans les livres de souvenirs. Seigneur notre Dieu, entre encore, regarde encore les livres de souvenirs. Regarde ce qui est écrit là-bas pour nous. Parce que toutes les bonnes œuvres que nous pratiquons aujourd'hui sont écrites dans ces livres-là. Regarde si un jour j'avais donné quelque chose à un pauvre, surtout aux pauvres qui sont dans le Seigneur, qui connaissent le Seigneur, surtout aux enfants de Dieu qui manquent des fois de la nourriture, surtout aux enfants de Dieu qui manquent de quoi se vêtir. L'Écriture nous dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Si nous t'avons apprêté ce jour-là, nous t'avons prêté parce que nous avons donné aux pauvres. L'Écriture nous ajoute que nous devons être récompensés par toi, notre Dieu. Tu vas bénir nos œuvres, Père Tout-Puissant. Tu dis dans la Bible, nous t'appartenons, Seigneur Jésus-Christ. Au jour que toi tu prépares, tu as compassion de nous comme un homme a compassion de son enfant qui le sert. Tu nous as dit, nous verrons la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, entre les justes et les méchants. Nous voulons vivre cette différence au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, la Bible nous ajoute encore, celui qui reçoit un serviteur en qualité d'un serviteur, un prophète en qualité d'un prophète,
un apôtre à la qualité d'un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un docteur en qualité d'un docteur. Celui qui reçoit encore un juste, un enfant de Dieu justifié par le sang de Jésus-Christ. Ils doivent recevoir la récompense de ce serviteur. Parce que cela est écrit dans la Bible. Nous voulons vivre cette récompense. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, la bénédiction qui en découle en recevant tes serviteurs, en donnant à l'œuvre de Dieu. Ce n'est notre Dieu. Ce qui est écrit dans ta Bible, si nous recevons un prophète en qualité de prophète, nous recevons la récompense des prophètes. Si nous recevons un apôtre en qualité d'un apôtre, nous recevons la récompense d'un apôtre. Si nous recevons un évangéliste, un pasteur, un docteur, en qualité de tout ça, nous recevrons, Seigneur Jésus-Christ, la récompense des ministres de Dieu. Si nous recevons aussi un enfant de Dieu qui est injuste, nous recevons aussi la récompense des justes dans notre plaidoirie. Regarde, Père Tout-Puissant, partout où on a fait cette œuvre. Viens, exauce-nous, Père Tout-Puissant. Parce qu'on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Parce qu'il dit, celui qui donne aux pauvres, il sera béni, ne manquera de rien. Nous voulons voir cette bénédiction que tu nous promets dans la Bible. Quand nous faisons toutes ces choses en ton nom, nous voulons vivre l'abondance que tu nous as promis. Nous voulons vivre la différence que tu nous as dit. Parce que c'est notre Dieu. Dans nos prières, on a besoin de toi. On a besoin de vivre ce que toi tu dis dans le livre de Matthieu 10, verset 41, qui dit, celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète recevra une récompense du prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité d'un juste recevra la récompense d'un juste. Quand nous recevons tes enfants, quand nous recevons les enfants de Dieu qui ont des problèmes, c'est notre Dieu. Chaque fois qu'on avait fait ça, entre dans le livre de souvenirs pour accomplir cette écriture, quand nous regardons dans le livre de Ésaïe 38, verset 3, ce jour-là, Ézéchias avait pleuré devant toi. Ézéchias, c'est quelqu'un qui a marché devant Dieu dans la crainte de Dieu. Ézéchias, c'est quelqu'un qui avait détruit les idoles dans le pays de Juda. Il avait fait un travail que Dieu avait honoré. Il était devant la mort parce qu'il était malade. Et cette maladie devait l'amener à la mort. L'Écriture nous dit, Dieu avait envoyé un prophète, le prophète Esaïe, qui va lui dire, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison. Quand il va mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Quand Ézéchias envoie Dieu dans le livre de souvenirs, que Dieu puisse se souvenir de ce qui s'est passé, comment il avait craint Dieu, comment il avait détruit tout ça, les idoles. Il a répandu ses larmes. Le Seigneur lui a dit, va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. C'est notre Dieu. Quand je regarde encore les pleurs d'Ézéchias, ces jours-là, Ézéchias avait dit ceci. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller au port du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus les humains, les habitants de la terre. Ma demeure est enlevée, transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens les fils de ma vie coupés comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin.
comme un lion. Tous mes os étaient brisés. Tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe, mais je s'élevais languissant vers le ciel, ô Éternel. Je suis dans l'angoisse, secours-moi. Seigneur mon Dieu, mon roi, la souffrance d'Ézéchias, quand il prononçait ces paroles, c'est ce que nous vivons aussi aujourd'hui dans des maladies. Des fois, nous avons des maladies cardiaques. Des fois, nous avons des maladies liées aux poumons. Des fois, nous avons des maladies liées au cancer. Des fois, nous avons des maladies de diabète. Des fois, nous avons des maladies qui veulent nous soutirer de cette terre des vivants. Seigneur notre Dieu, de la façon dont Ézéchias avait prié, nous aussi nous entrons dans la plaidoirie. Nous disons, Père Tout-Puissant, nous sentons les fils de nos vies coupés comme par un tisserand. Nous nous sentons retranchés de sa trame. Nous nous sentons comme si nous sommes arrivés aux portes de la mort. Seigneur notre Dieu, nous sentons nos os brisés. Nous poussons des cris comme des hirondelles en voltigeant. Nous gémissons comme la colombe sous l'emprise des maladies. Nos yeux s'élèvent vers toi, languissant vers le ciel, ô Éternel. Nous sommes dans l'angoisse. Nous sommes dans l'amertume. Viens nous secourir, Seigneur notre Dieu. Regarde dans le livre des souvenirs. Comment tu seras pu marcher devant toi, Seigneur Jésus-Christ? Quand nous sommes affligés, viens enlever toutes ces afflictions dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes harcelés, nous implorons tes bontés qui se renouvellent chaque matin. C'est notre Dieu. Regarde nos souffrances. Regarde, Père Tout-Puissant. Toi, seul qui peut nous retirer de la fosse du néant. Toi, seul qui peut jeter tous nos péchés derrière toi. Parce que l'ennemi profite de ces péchés pour nous détruire. C'est notre Dieu. Quand nous regardons la prière d'Ézéchias, nous aussi dans nos plaidoiries, nous utilisons les paroles qu'Ézéchias avait prononcées. Parce que c'est ta parole. C'est notre Dieu. Quand nous poussons des cris comme des hirondelles, des cris de la souffrance, il y a des maladies démoniaques, il y a des harcèlements des mondes de ténèbres. Quand nous gémissons au-dedans de nous, comme des colombes languissants, quand nous poussons des cris à travers des angoisses, toi seul qui peux nous secourir, toi seul qui peux nous délivrer, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Quand nous sentons que nos vies sont arrivées au terme de nos années, quand nous sentons que nous sommes affligés, l'Écriture nous dit, il est de la parole de Dieu, du jugement de Dieu, de la justice de Dieu, d'affliger ceux qui nous affligent. C'est notre Dieu. C'est par tes bontés qu'on peut jouir de la vie. C'est par elle que nous pouvons encore respirer. C'est par tes bontés que tu peux nous rétablir. C'est par tes bontés que tu peux nous rendre la vie. Voici même nos souffrances sont devenues nos salis. Tu as pris du plaisir à retirer nos âmes de la fosse. Tu as jeté derrière nous tous nos péchés. C'est notre Dieu. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ce n'est pas ceux qui descendent dans la fosse qui espèrent en ta fidélité. Mais ce sont les vivants qui vont témoigner de ta part. Ce sont les vivants, Père Tout-Puissant, qui diront ta fidélité, qui proclameront ta fidélité. C'est notre Dieu. Sauve-nous, délivre-nous face à l'oppression au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous quand nos cœurs sont brisés. Délivre-nous face aux ulcères des maladies démoniaques. Ce n'est quand l'ennemi veut détruire nos vies. Viens par ta grâce. Souviens-toi, regarde encore les livres de ton souvenir, Père Tout-Puissant. C'est dans les livres de ton souvenir, dans les livres de souvenirs,
C'est là, au Père Tout-Puissant, des bonnes choses que nous, on avait fait. Tu avais écrit ça là-bas. C'est notre Dieu. Le livre de Psaume 81, verset 3 dit, 82, verset 3 dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux. C'est notre Dieu. Quand nous regardons tout ça, Père Tout-Puissant, nous savons que ce qui est écrit dans ta parole, quand nous pratiquons ça, Père Tout-Puissant, nous verrons la promesse qui en découle. Parce que tu es notre Dieu. Seigneur, quand nous rendons justice aux faibles et à l'orphelin, quand nous faisons droit aux malheureux et aux pauvres, quand nous nous souvenons des misérables, des indigents, tu vas nous délivrer de la main des méchants. Tu vas nous délivrer, Père Tout-Puissant. Et tu nous as dit que nous sommes des petits dieux. Nous sommes les fils du Très-Haut. Cependant, nous ne devons pas mourir comme des simples hommes. Nous ne devons pas tomber comme des princes quelconques. Lève-toi pour nous secourir. Parce que c'est écrit dans le livre des Proverbes, le psaume 82, versets 6 à 7. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi. Nous savons que dans ta parole, il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 9, qui dit ceci. L'homme dont le regard est bienveillant, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne son pain aux pauvres. Seigneur notre Dieu, regarde, Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans ces versets. Si nous sommes bienveillants, nous serons bénis, parce que nous donnons notre pain aux pauvres. Seigneur notre Dieu, regarde encore, Père Tout-Puissant, dans notre plaidoirie. Nous lisons dans le livre des Proverbes 28, le verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas de la disette, mais celui qui ferme les yeux échappe des malédictions. C'est notre Dieu, en donnant aux pauvres, qui n'est pas de la disette, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous donnons dans ton œuvre, le livre de 2 Corinthiens 9, verset 7 à 9 dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur sans tristesse, ni contraire, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu va nous combler de toutes sortes de bénédictions et de grâces, afin que possédant toujours à toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore de l'abondance pour toute bonne œuvre. C'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est notre Dieu. Quand nous regardons ça, Père Tout-Puissant, nous comprenons par ta parole, Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans la Bible. Parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons voir ta grâce et ta miséricorde. Nous voulons voir ta présence, parce que tu es notre Seigneur. Seigneur, aie pitié par ta grâce. Manifeste-toi dans ta miséricorde. Nous voulons vivre ta bonté, parce que tu es notre Dieu. Toi qui sondes les reins, toi qui connais nos prix, tu connais nos problèmes. En venant devant de toi, Seigneur notre Dieu, dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, nous savons ce qui est écrit dans la Bible, que l'homme, quand nous donnons aux pauvres, nous devons être bénis par toi, notre Dieu. Et celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Seigneur notre Dieu, écoute ce qui est écrit dans la Bible. Quand on a besoin de toi, Père Tout-Puissant, nous voulons voir ta main puissante agir. Quand tu es notre Seigneur, quand de temps à autre, nous nous présentons devant toi, nous savons qu'il est écrit dans la Bible, si nous te servons, tu ôteras la maladie de nous. Si, Père Tout-Puissant, nous marchons dans la crainte de Dieu, ta parole devient une santé dans nos muscles au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans la Bible, tu vas nous guérir, tu vas nous faire de grandes et de bonnes choses, tu vas nous délivrer de tous nos malheurs. Quand la mort se présente devant nous, quand nous gémissons devant toi,
Quand nous pleurons sur nos lits de la maladie, Seigneur, nous écoute, vois nos chagrins. Viens intervenir dans nos vies. Écoute nos sanglots. Accueille nos prières. Nous voulons voir ta main puissante agir. C'est notre idée. Sous ton ombrage, nous sommes sous ta protection. Toi qui es notre rempart. Toi qui es notre refuge. Quand on nous jette des filets pour nous attraper, c'est toi qui vas nous délivrer de ces filets de l'oiseleur. Nous allons trouver un refuge sous tes ailes. Car ta fidélité est une cuirasse. Ce n'est quand nous venons devant de toi, par ta miséricorde, Père Tout-Puissant. Nous sommes dans la prière, Père Tout-Puissant. Viens par ta grâce, toi qui celle qui peut nous soulager devant nos maladies. Quand nous sommes malades, quand nous suffoquons, quand nous implorons la miséricorde de Dieu, viens par ta grâce, Père Tout-Puissant. Interviens, Père Tout-Puissant. Manifeste ta puissance devant différentes sortes de maladies. Que ta grâce puisse intervenir. Quand nous pleurons, nous gémissons. Quand nous sommes accablés, Père Tout-Puissant. Quand l'ennemi nous poursuit avec des maladies démoniaques, des maladies cardiaques, des maladies de tension, d'hypertension, des maladies liées au cancer, des maladies liées au myome, des maladies liées au kyste, des maladies liées au diabète. Seigneur, nous savons que ta parole est une santé dans mes muscles. Parce qu'il est écrit, lorsque nous allons te servir, tu ôteras la maladie de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Malgré j'ai pris assez de temps pour cette requête. Maintenant, nous allons entrer dans la prière qui est écrite maintenant dans le livre de Malachie 3, verset 11. Là, l'Écriture nous dit ceci. Quand nous servons le Seigneur notre Dieu, quand nous donnons nos dîmes, nos offrandes, quand nous donnons même aux pauvres, quand nous donnons même aux serviteurs de Dieu, l'Écriture ajoute, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne va pas détruire les fruits de vos vignes. Parce que dans la Bible, dans la prière de la plaidoirie, nous disons simplement tout ce que nous faisons et nous déclarons à Dieu ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'il dit, au verset 10 de Malachie 3, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Au verset 11, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Tu vas prononcer maintenant ces paroles. Tu vas dire à ton Dieu, en pratiquant des bonnes œuvres, en donnant la dîme, en aidant les pauvres, que l'écriture qui dit pour vous, je menacerai celui qui dévore, puisse s'accomplir, parce que ceux qui dévorent, ce sont les sauterelles. Ceux qui dévorent, ce sont les structures démoniaques. Parce que quand vous lisez le livre de Malachie, chapitre 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai les nœuds des années qu'on dévorait, les sauterelles, les gazans, les racines. Tout ça, c'était en rapport avec Israël, où la Bible nous dit qu'il y avait 4 nations qui avaient détruit Israël. C'était les Babyloniens, les Mèdes, les Perses, les Grecs, c'était les Romains. C'était la grande armée que Dieu avait envoyée contre les enfants d'Israël. Mais pour nous, aujourd'hui, ces insectes, ces sauterelles, représentent des choses qui détruisent nos avoirs. Ça représente tout ce que nous voulons faire. Quand nous voulons s'aimer, il y a une puissance qui vient dérober ce qu'on a semé. Et quand nous faisons un travail pour la réussite, il y a que des échecs qui nous arrivent. Que le Seigneur s'élève pour menacer ceux qui dévorent. Prions de cette façon-là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
Quand nous venons devant de toi, toi qui es notre Seigneur, toi qui sondes les reins, toi qui connais la profondeur de nos cœurs, quand nous te servons, Seigneur notre Dieu, quand nous utilisons la parole de Dieu en donnant nos offrandes, en donnant nos dîmes, en servant l'Éternel notre Dieu, en soutenant les pauvres, en donnant aux pauvres, Seigneur notre Dieu. L'Écriture nous dit, je veux ouvrir les écrits des cieux pour vous. Les écrits des cieux, ce sont des bénédictions venant d'en haut. Ce sont des bénédictions spirituelles et matérielles. Et quand nous faisons tout ça, le Seigneur ouvre ça. Nous voulons vivre, que les écrits des cieux s'ouvrent. Nous voulons voir la pluie abondante. Nous voulons voir des bénédictions matérielles et spirituelles. Nous voulons voir une bénédiction en abondance. Il nous a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Vos vignes ne seront pas stériles dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées, Père Tout-Puissant. Tu connais des structures démoniaques. Tu connais les puissants des ténèbres qui dévorent. Tu connais les esprits méchants, les voleurs des ténèbres, ceux qui viennent voler nos bénédictions, ceux qui cherchent à nous soutirer quand nous semons quelque chose. Alors qu'en semant, nous devons récolter. Quand nous semons avec plaisir, nous devons récolter avec joie. Mais nous constatons que quand nous semons, au lieu de récolter avec joie, nous récoltons encore avec des pleurs. Seigneur, viens voir tes écritures qui dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Tu vas aller menacer celui qui dévore. Tu vas menacer, Seigneur Jésus-Christ, les structures démoniaques. Tu vas les repousser. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, quand ces insectes, ces forces de mal, ces démons qui poursuivent nos avoirs, ne laisse pas ces esprits impies, ne laisse pas ces démons réussir dans leurs opérations. Quand ils viennent voler nos bénédictions matérielles et spirituelles, ils seront menacés par les Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Or, notre Dieu, quand il menace, c'est à travers la flamme du feu. Notre Dieu, quand il menace, c'est à travers le tourbillon de Dieu. Notre Dieu, quand il menace, c'est à travers la tempête. Et quand il va menacer ces esprits, il va chasser ces esprits loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Quand nous lisons encore l'écriture de Malachie 3, verset 11, dans la Bible de Martin, l'écriture nous dit, je réprimerai pour l'amour de vous les dévorateurs. Il ne vous ravagera point les fruits de la terre. Vos vies ne seront pas stériles dans la campagne de l'Éternel des armées. C'est notre Dieu. Quand nous lisons encore d'autres traductions, qui dit toujours, je détournerai de vous les rongeurs. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Vos vies ne seront pas stériles dans la campagne, dit l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde encore d'autres traditions qui nous disent, pour vous, je menacerai l'insecte dévorant, afin qu'il ne vous détruise pas les fruits de la terre, et que vos vies ne soient pas stériles dans vos champs. Au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde encore, Père Tout-Puissant, dans d'autres traductions, je vous préserverai du dévoreur, afin qu'il ne détruise pas les fruits de vos entrailles, de vos bénédictions. Seigneur notre Dieu, préserve-nous de ces dévoreurs, afin qu'il y ait la puissance de Dieu qui va agir. Quand je regarde encore dans d'autres traductions, je tancerai quant à vous l'animal qui dévore. Il ne détruira plus vos sols et la vigne n'avortera plus dans vos campagnes. Quand je regarde encore dans d'autres versions, pour vous, je menacerai celui qui dévore.
Pour vous, je chasserai l'insecte qui dévore, afin qu'il ne détruise pour vos fruits. Quand je regarde encore dans d'autres traductions, pour vous, je réprimerai à votre intention les fléaux des dévastateurs, pour qu'ils ne détruisent pas les fruits de vos sols. Au nom de Jésus-Christ. D'autres traditions disent encore, pour vous, je réprimanderai celui qui dévore, l'insecte dévorant. Il ne gâtera plus le fruit de votre sol, et vos sols ne seront plus stériles. Ce n'est notre Dieu. Quand je regarde toutes ces promesses, Père Tout-Puissant, comment il laisse l'ennemi continuer à dévorer, alors que quand il regarde notre fidélité en rapport avec les données, ceux qui sont fidèles à ça, ils peuvent déclarer ça, ce n'est Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force. Tu dis, pour vous, je réprimanderai celui qui dévore. Il ne gâtera plus les fruits de votre terre. Au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde encore la Bible de Louis II qui dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de votre terre. Ce n'est notre Dieu. Quand je regarde là où tu dis, pour vous, je chasserai l'insecte qui dévore. Viens chasser ces puissants des ténèbres. Envoie-les dans les lieux arides, qui soient loin de nos affaires, qui soient loin de nos travaux. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand je regarde la Bible de Jérusalem, qui dit en votre faveur, je tancerai les criquets pour qu'ils ne vous détruisent pas les fruits de vos sols. Au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde toutes ces versions, Père Tout-Puissant, on nous parle des menaces de Dieu. Toi, celle qui peut menacer. Quand toi, tu ne menaces pas ces esprits impurs, quand ils se trouvent toujours à l'aise, ils viennent voler nos bénédictions. Ils rentrent, ils détruisent. Ils viennent captiver tout ce que nous faisons. Alors que nous, à notre tour, nous respectons la parole de Dieu et que nous obéissons à la parole de Dieu. Mais si quelque part, après tout ça, nous aussi, nous sommes des voleurs, nous ne pratiquons pas ces biens-là, nous ne donnons pas aux pauvres, nous ne prêtons pas aux pauvres, nous ne donnons pas nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce. En ce moment-là, Père Tout-Puissant, nous commençons d'abord à te demander pardon, que tu puisses nous pardonner, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses avoir pitié de nous et que nous commencions à faire ce travail-là. C'est alors que tu vas intervenir parce que tu es notre Dieu. Dans ce combat, Père Tout-Puissant, toi qui dis celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Regarde dans le livre de souvenirs, là on a prêté, là on a donné aux pauvres. Là on avait donné à ceux qui manquaient. Ce ne regarde, cela été écrit là-bas dans ton livre de souvenirs. Tu viendras, Père Tout-Puissant. Tu vas nous exaucer. Tu vas intervenir. C'est notre Dieu. Par ta puissance, nous nous tenons sur ta parole. Nous entrons dans la plaidoirie. Nous intercédons, Père Tout-Puissant. Parce que tu dis dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43, où l'Écriture nous dit, venez, réveillez ma mémoire. Seigneur, je réveille ta mémoire en citant ces versets. Parce que quand tu nous dis, réveille ma mémoire, venez et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. C'est notre Dieu. Quand je réveille ta mémoire en rapport avec ce qui est écrit dans la Bible, tu vas accomplir cette écriture au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous allons prier encore, nous allons dire à notre Dieu, sur le livre d'Ésaïe 43, versets 1 à 2, l'Écriture dit ceci. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé
ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Là, tu vas remplacer le nom de Jacob, tu vas remplacer tu vas parler du nom de l'Église, tu vas parler de ton nom, tu vas dire que je n'aurai pas à craindre, c'est toi qui m'as racheté parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui il nous a appelés par nos noms, que nous sommes à lui. Tu vas ajouter, si nous traversons les eaux, il sera avec nous. Les fleuves ne nous submergeront point. Si nous marchons dans les feux ne nous brûlera pas. Ici, dans ces versets, j'avais expliqué que le diable était un chérubin. Dans les chérubins, il y avait des charbons ardents. Selon Ézéchiel 1, verset 13. C'est avec ce charbon ardent qu'il fabrique des armes. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe 54, verset 16 dit, j'ai créé l'ouvrier qui sous les charbons est fait, qui fabrique des armes. Donc l'ennemi a aussi ses armes. Je vous avais parlé sur l'effet de l'ennemi qui avait détruit, qui avait consumé les brebis de Job. Tu vas dire à ton Dieu, cette traversée des eaux, des fois nous devenons devant l'ennemi qui nous envoie des traits enflammés du malin. L'ennemi qui vient avec ce feu, ces flèches préparées dans le monde de ténèbres. Ce n'est que ces flèches soient rendues nulles et sans effet. Et la Bible nous dit, si nous marchons dans les feux, nous ne serons pas brûlés. Cette flamme ne va pas nous embrasser parce que lui-même va intervenir. Fais cette prière en rapport avec ces versets. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui nous as appelés dans l'église, toi qui nous as appelés, nous, tes saints, c'est notre Dieu. Quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous savons, Père Tout-Puissant, c'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous as rachetés par ton sang précieux, c'est toi qui nous as appelés. Nous sommes appelés les saints de Dieu. Nous sommes appelés les rachetés de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous sommes appelés les élus de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous sommes appelés les chrétiens au nom de Jésus-Christ. Nous sommes appelés les premiers-nés parce qu'il y a l'ensemble des premiers-nés inscrits dans le ciel. Nous sommes appelés de ton nom au nom de Jésus-Christ parce que tu nous as rachetés par ton sang précieux. Ce n'est quand l'ennemi vient comme un fleuve, d'après ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59 et le verset 9. L'Écriture nous dit, le verset 19, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Rédempteur est toujours avec nous. Seigneur notre Dieu, quand nous traversons ces fleuves qui veulent nous submerger, qui veulent nous engloutir, quand nous nous rencontrons avec ce fleuve qui est l'ennemi, avec ce fleuve qui est l'ennemi, qui se présente devant nous, c'est le Saint-Esprit qui va mettre en fuite ce fleuve au nom de Jésus-Christ. Tu as que notre Rédempteur, au nom de Jésus-Christ, dans ton alliance, qui nous a donné ta parole, qui a mis dans nos bouches ta parole. Et c'est là, Père, tout ça, tu manifestes ta puissance. Car il y a l'esprit de submersion. Tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous faisons, au lieu que ça réussisse, au lieu que ça puisse monter, nous ne vivons que de la submersion. Si nous avons commencé avec un montant, nous décroissons et le montant diminue, nous arrivons à perdre le capital qu'on avait eu. Parce que quelque part, il y a l'esprit de submersion. Cet esprit de submersion opère à travers des esprits des eaux. De ces esprits des eaux qui opèrent aussi souvent à travers des esprits
des femmes et des maris de nuit. Seigneur, tu dis dans la Bible, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne va pas détruire nos fruits au nom de Jésus-Christ. Car l'ennemi se présente, Père Tout-Puissant, en nous attaquant. Seigneur, nous avons besoin de ta délivrance. Quand nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance de notre Dieu Tout-Puissant. Ce n'est par ta puissance, par ta force. Nous savons que ta main n'est pas courte pour sauver. Nous savons que ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille dit pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, qui nous casse sa face et nous empêche de nous écouter. Car nos mots se souillent de sang, nos doigts des crimes, nos lèvres profèrent les mensonges, nos langues font entendre l'iniquité. Nous ne nous plaignons pas avec justice, nous ne plaidons pas avec droiture, nous nous appuyons sur des choses vaines, nous disons des faussetés, nous concevons le mal et nous enfantons les crimes. Il nous couvre des œufs de basilic, il nous tisse des toiles d'araignée, et celui qui mange leurs œufs meurt. Et si l'on abrise un, il sort une vipère. Et nos toiles ne servent qu'à faire un vêtement qui ne peut pas nous couvrir de... Nos iniquités sont en train de crier contre nous. Ça nous apporte désolation et malheur. Ce ne vient par ta grâce, par ta miséricorde. Viens, Père, avec ta lumière. Nous attendons ta lumière. Mais regarde, il y a les ténèbres qui nous obscurcissent. Nous attendons ta clarté. Mais nous marchons dans l'obscurité à cause de nos péchés. Délivre-nous à travers ces péchés qui donnent le pouvoir à l'ennemi à pouvoir détruire tout ce que nous entreprenons. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point des yeux. Nous chancelons. Au milieu de l'abondance, quand nous avons l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est là, Père Tout-Puissant. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance avec ces péchés-là. Seigneur, comment aurons-nous cette délivrance quand nous marchons de cette façon-là? C'est nous nous humilions devant toi. Nous implorons ta miséricorde et ta grâce. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel notre Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, concis et médité dans les cœurs des paroles mensongères. C'est pourquoi la délivrance s'est retirée de nous. C'est pourquoi le salut s'est éloigné de nous. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde, viens encore nous secourir. Viens encore par de ton intercession. Toi qui avais préparé ta plaidoirie, qui as pu verser ton sang précieux, toi qui intercèdes sur nous, toi qui es assis sur le trône de la grâce et de la miséricorde, quand nous venons devant de toi, tu vas nous revêtir de l'habit de la justice. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui vas mettre sur nos têtes les casques de salut, qui est l'espérance. Toi qui vas nous couvrir d'un manteau, qui est le manteau de la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Malgré l'ennemi qui se déploie, quand nous nous confions en toi, nous entrons dans la plaidoirie, nous nous humilions devant toi, notre Dieu. C'est là que tu interviens par ta grâce, par ta miséricorde, pour réprimander les structures démoniaques, pour menacer les forces du mal, pour attaquer, Seigneur Jésus-Christ,
tout ce que l'ennemi est tenté d'opérer dans nos vies. Tu as dit dans la Bible, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie, et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises foi, j'exaucerai dessus et je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Éternel notre Dieu, si le ciel était fermé pour nous, en rapport avec des bénédictions matérielles, parce que quelque part, nous ne savons pas que nous devons d'abord plaider en rapport avec nos péchés, qui étaient comme de la cramouisie. Nous devions d'abord chercher la sainteté de Dieu. Viens par ta grâce, par ta miséricorde. Si l'ennemi est en train de profiter de nous, c'est parce que nous-mêmes nous laissons à l'ennemi le droit à pouvoir pénétrer. Seigneur, viens par ta grâce. Viens, Père Tout-Puissant, face à cet ennemi qui se présente pour nous attaquer, pour nous détruire. On a besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous levons nos yeux vers toi, notre Dieu, toi qui es notre secours, toi qui es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Au nom de Jésus-Christ, nous invoquons le nom de notre Seigneur, lui qui est notre soutien, lui qui est notre refuge, lui qui est notre appui. Quand nous sommes dans la détresse, c'est avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est avec assurance que je peux dire, je ne repère de rien que peut me faire des hommes. Dieu de mon salut, secours-moi. Dieu de ma gloire, Dieu de la gloire, délivre-nous, accorde ton nom. Nous voulons voir ta main puissante agir. Seigneur notre Dieu, nous n'avons peur de rien. C'est toi qui peux venir nous secourir. Au nom de Jésus-Christ. Dans la plaidoirie, quand nous lisons ce qui est écrit dans Ésaïe 41, verset 13, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis son Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur notre Dieu, des fois nous avons peur, peur de l'inconnu, peur de l'avenir, peur des choses qui nous arrivent de temps à autre. Mais tu nous as dit que nous ne devons pas avoir peur, parce que nous venons nous délivrer de la peur. Nous nous demandé de ne pas être inquiets, car nous devons remettre toutes nos choses, tous nos soucis devant l'Éternel notre Dieu. C'est toi qui nous fortifie au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui viens à notre secours au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui nous soutiens de ta droite triomphante, de la main puissante au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous pensons, Père Tout-Puissant, nous faisons appel à toi, notre Dieu, par ta puissance, par ta force devant ces combats au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons prier. Ici, tu vas donner une requête. Quand je vois les gens commencer à dire, oh, je vais dire à mon ange, je vais demander à mon ange, bien-aimé, tu n'as pas le droit à demander à ton ange, ni à commander de ton ange. Parce que les anges reçoivent leur mission de Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui les renvoie. Et non pas des ordres à recevoir de toi. Quand tu vois quelqu'un dire ça, c'est quelqu'un qui est démoniaque. C'est quelqu'un qui utilise les esprits impurs à qui il donne des ordres. Regardez même notre Seigneur dans le livre de Matthieu 26, verset 53. Quand il prononçait ces paroles, là, il s'est présenté comme étant un homme. Il a dit ceci, c'est quand Pierre avait fait sortir l'épée pour couper l'oreille de Malchus. Il va dire à Pierre, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant même plus de 12 légions d'anges? Ça, c'est Matthieu 26, verset 53. C'est pour te dire que
Nous devons demander à notre Dieu, dans notre plaidoirie, qu'il nous envoie des légions d'anges qui vont entrer dans nos combats. Parce que quand l'ange de Dieu, que Dieu envoie pour combattre pour toi, tu verras la victoire. Il y a des anges qui s'occupent de l'intercession. Parce que quand vous regardez le livre de Job, où l'Écriture nous parle, ça c'est Job 33, l'Écriture nous dit ceci: quand l'homme est repris dans sa douleur, quand l'homme se trouve dans des situations difficiles, quand l'homme est repris dans la douleur sur sa couche, il prend le dégoût, même les aliments les plus exquis, quand la chair de l'homme se consume, disparaît, et qu'on ne voit plus que ses os sont mis en nu, et que son âme s'approche de la fosse et du mystère de la mort. L'Écriture ajoute, s'il se trouve un ange intercesseur qui intercède pour lui, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Ici, Job 33, du verset 21 au verset 24, quand on dit un parmi les 1000, ça veut dire qu'il y a plusieurs anges qui s'occupent de l'intercession. Il y a des anges comme étant les serviteurs de Dieu. Il y a des anges aussi comme étant des esprits. Dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 14 dit, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère auprès de nous qui devons hériter du salut. Il y a des anges de l'intercession qui s'occupent de la délivrance. Dieu les envoie dans ton cas pour te délivrer. Il y a des anges qui s'occupent de la guérison. Il y a des exemples, il y a des anges messagers qui apportent des messages, des bénédictions matérielles. Souvenez-vous de Daniel dans ses prières de 21 jours. Les 21 jours, Dieu avait envoyé un ange pour venir apporter la réponse. Alors tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, fais ton travail dans nos vies en rapport avec ce qui est écrit dans Hébreux 1, 14. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Quand nous lisons ce qui est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 14, où l'Écriture dit, les anges, ce sont des esprits au service du Dieu Tout-Puissant, envoyés par notre Dieu pour exercer un ministère en faveur de nous qui devons hériter du salut. Seigneur, envoie tes anges du ministère qui sont des esprits. Envoie nos problèmes. Des fois, dans les combats que nous avons, quand nous regardons ce que le Seigneur avait dit ce jour-là, dans le livre de Matthieu 26, 53, il y avait l'armée, il y avait des soldats des Romains qui étaient venus pour arrêter notre Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur avait dit, dans le livre de Matthieu 26, verset 53, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnera à l'instant 12 légions d'anges? Ce n'est dans nos combats. Envoie-nous 12 légions d'anges qui vont entrer dans nos combats. Les anges qui sont des esprits au service des saints que Dieu envoie lui-même. Ce n'est notre Dieu. Quand nous nous retrouvons dans la douleur, sur nos couches, quand une lutte continue vient agiter nos os, quand nous avons même le dégoût à pouvoir manger, quand nos chairs se consument et disparaissent, quand nos os sont mis à nu, quand nous nous approchons de la fosse du mystère de la mort, c'est notre Dieu. L'Écriture ajoute, si se trouve un ange intercesseur, un d'entre les mille qui nous annonce la voie à suivre, Dieu a compassion de nous. Il dit à l'ange, délivre-les, afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse, parce que Dieu a trouvé une rançon. Ce n'est notre Dieu.
Viens par ta puissance. Envoie-nous tes anges guerriers. Envoie-nous tes anges de l'intercession qui s'occupent de notre délivrance. Au nom de Jésus-Christ, par tes compassions, notre Dieu, viens pour que nous ne descendons pas dans la fosse. Viens parce que tu nous as rachetés. Quand toi tu envoies tes anges dans les combats que nous avons contre nos ennemis, si nous sommes seuls, sans l'intervention de tes anges que toi tu envoies, c'est un commando spirituel. L'ennemi aura le dessus sur nous. Nous n'aurons pas à vaincre. Il y a d'autres combats, Père Tout-Puissant. C'est toi seul qui combat pour nous. En combattant, tu envoies tes anges guerriers. Ces anges guerriers qui vont intervenir dans nos combats face à nos ennemis qui nous harcèlent, face à ces esprits d'oppression, face à l'esprit de la sorcellerie qui est tenté de s'attacher à notre corps, à nos vies, à nos âmes. Nous n'avons pas de force, Père Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas nous détacher de ces esprits qui sont attachés à nous comme la sanctuaire. Nous déplorons notre Dieu qui puisse envoyer les anges de la délivrance, afin qu'ils puissent nous délivrer de la main des puissants des ténèbres. Que tes anges que toi tu vas envoyer, ils vont pénétrer là où l'ennemi est assis sur nos dos, sur nos têtes, dans n'importe quelle partie de notre corps. Nous serons délivrés à travers l'ange de l'intercession au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ces critiques qui nous disent, si nous approchons du message de la mort et qu'il se trouve un ange intercesseur qui va intercéder pour nous, Dieu aura compassion de nous. Il va demander à l'ange que nous soyons délivrés de la mort. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Père Tout-Puissant, quand nous venons devant de toi, nous savons que l'Écriture dit encore, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel notre Dieu. Il les délivre de tout danger. Seigneur notre Dieu, quand toi tu envoies ton ange pour camper autour de nous, c'est là que nous verrons la main de Dieu puissante agir. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, manifeste-toi, agis par égard à ton nom. Envoie tes anges guerriers pour nous délivrer, Seigneur Jésus-Christ. Envoie tes anges guerriers, parce que l'Écriture dit dans Psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache au danger. Tu connais les dangers que nous rencontrons, les dangers de la mort, les dangers nocturnes, les dangers de réclamation des structures démoniaques qui veulent nous aliter sur un lit de la maladie, les dangers de ceux qui viennent confisquer nos bénédictions. Car l'Écriture du land d'intérêt campe autour de ceux qui les craignent, les arrache au danger, qui va envoyer tes anges qui vont nous arracher du danger au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Psaume 35, verset 5 dit que nos ennemis soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que ce soit un super tout-puissant pour nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel les poursuive au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand tu as dit ce jour-là que tu pouvais demander à ton Père pour envoyer une 12 légions des anges, Seigneur notre Dieu, si toi tu n'avais pas besoin des anges ce jour-là, parce que tu devais endurer la souffrance, mais nous, Père Tout-Puissant, on a besoin de tes anges guerriers. On a besoin des anges messagers.
On avait de ces anges qui viennent avec des bénédictions matérielles, des anges qui nous protègent, des anges que Dieu a placés autour de nous. Parce que l'ennemi, le diable aussi, rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Mais face à l'ange de l'Éternel, il pourra rien faire au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Nous voulons que ta gloire se manifeste. Nous voulons que tu puisses envoyer tes anges qui exécutent tes ordres pour accomplir tout ce que tu as écrit dans la Bible. Dans nos détresses, nous implorons, Éternel notre Dieu, dans notre plaidoirie, nous demandons à notre Dieu qu'il envoie ses anges guerriers qui vont entrer dans nos combats. Ils combattront pour nous. Nous verrons la délivrance, nous verrons la guérison, nous verrons les miracles. Au nom de Jésus-Christ. De la façon que il avait envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Parce que Daniel avait dit, Dieu avait envoyé son ange pour fermer la gueule des lions qui ne m'ont pas dévoré. Face aux lions démoniaques, face au diable qui cherche à nous dévorer, Seigneur, envoie ton ange guerrier qui vont fermer la gueule des lions au nom de Jésus-Christ. David avait dit ce jour-là, face aux griffes des lions, face aux dents des lions, face à la patte de l'ours, le Seigneur, mon Dieu, m'avait délivré. Seigneur, délivre-nous des griffes des lions démoniaques au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de la patte de l'ours au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous des dents du lion au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde comment nos bénédictions sont retenues dans les cieux. Ce jour-là, Daniel avait dit, il était en prière de 21 jours. Et l'ange qui devait venir avec la bénédiction était retenu pendant 21 jours. Jusque-là, quand Daniel priait, l'Écriture nous dit, durant 21 jours, l'ange était retenu. Parce qu'en ce temps-là, Daniel était dans les jeûnes de 21 jours. Et l'Écriture nous dit, et quand l'ange de Dieu s'est présenté, il lui a dit, ne crains rien, Daniel. Depuis le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef des royaumes de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'aide des principaux chefs, est venu à mon secours. Je demeurai auprès des rois de Perse pendant 21 jours. Ce n'est quand je regarde ces combats, c'était les combats qui se trouvaient parmi les anges, où la réponse de Daniel était retardée pendant 21 jours. C'est comme ça, des fois aussi, nos anges sont retenus dans les airs avec nos bénédictions. Parce que les anges qui viennent avec des bénédictions, ce sont des anges messagers. Mais ils ont aussi besoin des anges guerriers qui vont intervenir. Parce que nos bénédictions sont retenues dans les airs. Sinon, nous demandons ton intervention. Afin que nous recevons, nous voyons, nous vivons. Ce que toi, tu nous as promis dans la Bible. Parce que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Toi, tu es derrière ta parole pour accomplir toutes choses. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons l'écriture de Hébreux 1, verset 14, qui nous dit, les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils sont envoyés par notre Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Envoie tes anges guerriers pour entrer dans nos combats au nom de Jésus-Christ. Envoie nous, Père Tout-Puissant, tes anges qui s'occupent de la délivrance pour que nous soyons libérés de la main de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. De la façon dont tu avais envoyé ton ange dans la prison où Pierre était endormi. C'est là, Père Tout-Puissant. La prison était éclairée par la lumière
Envoie tes anges pour nous libérer dans des emprisonnements de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Envoie tes anges pour nous libérer dans des emprisonnements de l'âme, de l'esprit, du corps au nom de Jésus-Christ. Envoie tes anges, Père Tout-Puissant, car on n'a pas droit à appeler les anges. On n'a pas droit, Père, à commander les anges, parce qu'eux écoutent seulement ce que Dieu lui dit, l'Éternel. Et si nous invoquons notre Dieu, nous demandons à lui qui nous envoie ses anges guerriers, ses anges messagers, ces anges qui s'occupent de la guérison, ces anges qui nous protègent, ces anges qui campent autour de nous. Les diables qui rôdent comme un lion ne pourra rien faire au-devant de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen.